Disons que j'ai peut-être une idée au départ de ma composition. Mes teintes, c'est pas tellement compliqué, c'est toujours les mêmes, ça fait que ça, c'est déjà décidé d'avance. Je vais laisser beaucoup le chalumeau parler, dans le sens que la cire, sous l'effet de la chaleur, disons, éclate. Du début, j'ai commencé à incorporer de la rouille. J'ai toujours aimé la rouille. Ma couleur préférée s'appelle quinacridone de nickel d'or, qui est rouille. En fin de compte, c'est le rouille parfait. Ça fait une quinzaine d'années que j'utilise principalement cette couleur-là dans ma démarche. Mon jaune n'est jamais pur, mon bleu n'est jamais pur, mon blanc n'est jamais pur. Je mélange toujours mes couleurs ensemble. J'ai jamais un pinceau propre non plus. Tes silhouettes, hein? Bien, ça, c'est ça, mes petits fantômes. Des fois, c'est des samouraïs, des fois, c'est des geishas, des fois, c'est des Africains, des fois, c'est des grands échasses, des fois, c'est des taches, des fois... Puis, ce qu'ils veulent dire, j'ai aucune idée. Quand ils sont pas là, ils me manquent. Mais tu vois, je vais récupérer ma cire comme ça. Ça me fascine, mes petits accordéons de cire. Ça ressemble à des petits collets qu'il y avait du temps des rois qui se mettaient tout le tour du cou. Je trouvais ça tellement beau. Ça me fait penser à ça. Fait que peut-être qu'à un moment donné... Ça s'appelle des collerettes. Des collerettes. Oui, et ça, quand ça fond, là, c'est hyper pétant, là. C'est trop beau. C'est... En 78, quand j'habitais à New York, ben j'avais pas une scène. New York in the late 1970s was economically depressed and definitely crime-ridden. Et puis, les seules activités que j'avais, c'était de rentrer illégalement au musée d'art à New York. Et il y avait des momies de la vallée de Fayoum en Égypte, qui sont des momies égyptiennes, des Romains. C'est des toiles en caustique, c'est des portraits funéraires. Et j'ai trouvé ça splendide. Fait qu'à toutes les semaines, j'allais voir mes momies de Fayoum au musée avec mes étiquettes de poulet que je peignais de couleurs différentes parce qu'à chaque semaine, ils changeaient de couleur. Ensuite, les années ont passé. J'ai commencé à travailler dans une banque, j'ai eu des enfants, on a ouvert une compagnie, j'ai ouvert mon école. En tout cas, il y a plein d'affaires. Je suis partie à Paris et au Louvre, j'ai vu une autre momie de Fayoum qui m'a rappelé les souvenirs de ma première rencontre. Et celle-là, celle qui est au Louvre, c'est une des plus belles. C'est vraiment, à mes yeux, la femme était d'une grande beauté. Puis de voir qu'après 2000 ans, elle existe encore, qu'on est encore capable d'honorer cette personne-là, je trouve ça extraordinaire. Je m'en vais à Londres la semaine suivante, devine ce que je vois au musée? Une momie de Fayoum. Et c'est resté en dormance parce que j'avais peur de l'encaustique, j'avais peur de ci, j'avais peur de flasher ma carrière, j'avais des doutes comme tout le monde. Jusqu'au jour où mon chum et moi, on part à Boston pour une fin de semaine. Ça fait qu'on a commencé à visiter les musées et qu'est-ce que je vois? Une autre momie de Fayoum. Et c'est là que j'ai pris ma décision. J'ai dit, combien de fois tu vas en voir? Combien de livres tu vas lire sur le sujet? Combien de sites Internet que tu vas vérifier avant de sauter la tête la première?